Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de Génération Interconnectée. C'est important qu'on forge cette connexion. Moi, je me rappelle quand j'avais des choses Aujourd'hui, on est à Saint-Isidore avec Laval Bergeron et son petit-fils Édouard. Bonjour, vous deux, ça va bien? Très bien, merci. Commençons avec vous, Laval. Ça fait combien de temps que vous êtes ici à Saint-Isidore? 68 ans déjà, là. Oui, oui. Et toi, Édouard, t'es né ici? Oui. Pouvez-vous me parler un petit peu de l'arrivée? Pourquoi pas? Tant qu'à être ici, on va jaser un petit peu. Parlons un peu de l'arrivée des Bergerons dans le coin ici. Oh boy, on est arrivé, avec peut-être deux familles ensemble, comme les deux sœurs, ma mère et la mère de l'autre famille. Puis on était, je sais pas, une quinzaine, I guess, puis on a été obligé de rester dans la même petite maison avec une chambre pendant 1 an de temps. Puis c'était tout que le party. Mais dans ce temps-là, je vais dire, franchement, ça me dérangeait pas trop. J'étais le 7e sur 8 quand on est arrivé ici. Je savais vraiment pas que j'allais devenir l'enfant du milieu. Mais je crois bien qu'il faisait fret des soirs, là, ça a fait des petits bébés. C'est même, ça marche, hein? Bien, et puis, comment, après, par la suite, là, c'est là qu'il y a une ferme qui s'est partie ici, c'est ça, la ferme familiale? Oui. Tu veux voir l'histoire de Saint-Isidore, c'est comme, premièrement, la Société des compagnons a été formée. Ça, je pense que dans ce temps-là, tout le monde travaillait plus ou moins pour la société. Après ça s'est divisé en 4, le village. J'appelais ça des secteurs. Puis après, à mesure que les gens prenaient leurs ailes, tout le monde est devenu avec leur ferme eux autres. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde à Saint-Isidore. Bien, Saint-Isidore est juste 1 an plus vieux que Saint-Isidore a 69 ans, puis nous autres, ça fait 68 ans qu'on est ici. Ah oui, OK. Ah, ben, je savais pas ça. Oui, puis c'était comme ici, c'était tout en pleine forêt, là. En plein bois, là. Le ménage qu'on a fait dans 60 ans, c'est incroyable. Oui. Et là, maintenant, si on parle un peu de population à Saint-Isidore, il y a combien de personnes maintenant ici, dans le coin? Edouard, comment tu penses? 350. 2. Je pense qu'il y a eu des jumeaux pas longtemps. Puis toi, Édouard, maintenant, c'est ton papa à qui appartient la ferme, c'est ça? Et moi, mon oncle. Et ton mononcle aussi? Mathieu. Puis est-ce qu'ils font beaucoup de travail sur la ferme? Mathieu plus, parce que mon père a déjà un travail. OK. Alors, ton oncle, c'est lui qui fait tout le travail à la ferme? Bien, la majorité. Toi, est-ce que tu aides un petit peu des fois? Des fois. Puis toi, ça veut dire que Édouard, c'est dans le fond la 3e génération des Bergerons installés ici. Non, lui, il est 4. 4e génération, c'est ça? Oui. Toi, est-ce que des fois, je sais pas si tu as eu la chance de penser à ça, mais tu sais, le fait que tu vis à la campagne, est-ce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup? Ou est-ce que tu te verrais vivre dans une grande ville avec plein de voitures, plein de monde? J'aime plus être dans la campagne, Et pourquoi? parce qu'il y a moins de personnes. On a plus notre endroit à nous. Avec un ours assis dans le pommier. Elle était passée. Assez gros ours aussi, assis direct dans le pommier en train de manger des pommes. Ça, c'est sur la cour? Là? Oh oui, dans Oh, wow, OK. côté de la maison. Là. Et justement, sur la ferme, est-ce que vous avez des animaux sur la ferme? Non. Non, c'est plus du grain, c'est ça? Oui. Est-ce que tu sais quel grain que vous avez sur la ferme? Oui, comme du canola, du blé et des pois. Et toi, quand tu aides, parce que je sais que tu m'as dit que tu aides des fois sur la ferme, qu'est-ce que tu fais? J'aime plus faire des pois, Oui? récolter des pois. Est-ce que tu t'en manges beaucoup, puis t'en mets quelqu'un à côté? Oui, mais pas quand ils sont secs. Non, non, j'imagine. Et vous, pour vous, ça a été important de passer ça, justement, parce que c'était à vous, à l'époque, la ferme a été passée à Oh, la ferme. tous les frères, j'imagine, là, mais Oui, quand même. nous autres, c'était Bergeron et fils, donc c'était mon père avec tous les fils. Puis là, les fils ont disparu un arrière de l'autre. Puis vraiment, on était 3, à un moment donné, mais le dernier 25-30 ans, je crois bien, on est juste 2, Serge puis moi. Fait qu'on était comme partners de 50-50. On appartenait à notre terrain. Puis oui, lui, ses garçons, il y a eu 2 garçons, mais ils ont déménagé en ville. Puis nous autres, j'en avais 3 garçons, puis il y en a 2 qui ont décidé de prendre la ferme. Puis donc, ça continue. Et c'est quoi comme
comme feeling de voir que ça continue comme ça quand même? Parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été mis là-dedans, en famille. Là. Oui. Ah, c'est cool. Là. Les autres, ils font une bonne job. Ils me téléphonent quand c'est le temps d'aller conduire. Et ils ne vous lâchent pas pour aller travailler? Non, mais non, j'espère de pouvoir aider encore longtemps. Mais, oui, non, mais pour aider aux semences et aux récoltes, là, ça prend du monde pour tout faire. Quand on parle de Saint-Isidore, on parle souvent du carnaval de Saint-Isidore. Est-ce qu'on peut parler un peu du carnaval? Il a commencé en 83, je pense. Oui, je pense qu'il y a 40 ans, là, le carnaval. C'était pas l'année passée. C'est cette année? Même. C'est cette année? Je pense que c'est cette année, le 40 ans. Oui, je pense que ça fait 40 ans, là. Vraiment, là, sais-tu quoi? Je pense que je n'ai jamais manqué. On n'a jamais pensé de pouvoir aller au Mexique, hein, quand on était plus jeune avec des enfants. Ça n'existait pas, ces idées-là. Pas trop voyageux non plus, donc carnaval. Je crois bien ce qui est nouveau cette année, c'est que le carnaval revient après 2 années d'absence. Puis le carnaval, il dure combien de temps encore? C'est pas une fin de semaine? C'est une fin de semaine. Ça commence le vendredi soir à 7 heures. Puis toute la soirée jusqu'à tard le matin. Ça recommence le samedi matin, toute la journée, toute la soirée jusqu'à tard du matin. Puis le dimanche, c'est fini avec une messe. T'aimes ça, le carnaval, toi? Qu'est-ce que tu fais là-bas quand tu vas au carnaval? Je joue dans le labyrinthe de foin qu'il fait. OK. Je mange de la tire. Je pense qu'il faut venir juste pour la tire d'érable, hein? Je suis surpris qu'il n'y a pas de spectacle pour les jeunes cette année. Ben, il a eu ça fait 2 ans, je pense. J'ai gagné un concours de sifflage. Hein? Un concours de sifflage? Oui, une grosse compétition avec des adultes, toute la quête. C'est Edouard qui a gagné. Tu veux nous montrer un peu comment tu siffles? Je suis pas vraiment plus bon. Non. Ça se perd vite quand on le fait pas, hein? Oui. Et vous, ça, j'ai entendu que vous faites de la sculpture sur glace. Une fois, j'ai fait de la sculpture sur glace, peut-être 2. Des fois, seul un petit peu de glace, mais sur neige. Ah, sur neige, OK, c'est ça. Surtout la neige. La glace, c'est coûte trop cher, c'est compliqué, ça prend des outils. Tandis que la neige, ben, il y en a, il n'y en a pas. Puis quand il y en a, ben, c'est plus facile à travailler, c'est plus gros, c'est plus blanc. Est-ce qu'il fait des belles sculptures, ton grand-père? On en a fait à côté de notre patinoire chez nous. Attends, parce que tu as une patinoire chez toi? Ça, c'est le fun, ça, parce que tu joues au hockey aussi. Tu peux pratiquer à tous les jours, aller jouer dehors. Oui. Je suis pas mal dehors pour... Quand je suis dehors, c'est pour patiner. Ah, c'est le fun, ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus quand tu joues au hockey? Est-ce que tu joues dans les buts, des fois? Ou toi, tu joues à l'attaque? On échange. Oui? Mais l'année prochaine, on va être dans les plus vieux, alors on va être dans... il va juste avoir un gardien. Ah, OK. Et toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou t'as mieux jouer à l'attaque, pas aller justement compter des buts ou... Oui, à l'attaque. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose dans la famille? Est-ce que tout le monde a joué pas mal au hockey dans la famille? Pas vraiment, non. Son père a joué 2 ans, 3 ans de temps. C'était un bon joueur aussi. Mais Ma mère aussi, ta mère a joué aussi dans une petite ligue. de filles. C'était de filles. Oui, non, Olivier Edouard, vraiment, dans ma famille, à moi en tout cas, c'est définitivement là, le premier qui sort de là, qui se passe. Je sais pas d'où il vient, celui-là, là. Parce que toi, Edouard, en plus de jouer au hockey, tu joues aussi de la musique. Qu'est-ce que tu joues comme instrument? Plutôt la guitare. Tu fais la guitare. Et ça fait combien de temps que tu joues? Depuis 4 ans, je pense. Wow! Est-ce qu'il y a un style que tu joues plus? Plutôt rock et blues un peu. Oh, nice! Il y a même déjà une tonne d'écrits, déjà. Ben, Ouais, on toutes le- J'en ai inventé, mais j'apprends plutôt des chansons de... Des chansons qui Des sont gens déjà inventés. écrites. Ouais. Et ma sœur, elle joue au piano. Et elle joue du piano. Mais votre famille, en fait, les Bergerons, vous êtes une famille quand même très musicale aussi, hein? Assez, oui, je pense. Le chant, surtout. Oui, comme Ghislain, mes frères ont tous flirté ça, là, la musique. Parce que c'est quoi le groupe? Il y avait un groupe des frères, là, comment ils s'appelaient? Les Cousineaux. Les Cousineaux. 3 cousins. Lévi, Gérald, Bernard Bergeron, Rénal et Gilles Lavoie. Il y avait des danses chaque fin de semaine.
right? Fait que tu avais des bands qui allaient jouer dans... Puis chaque village avait la salle, puis ça danse. Chacun leur fin de semaine, ça fait que les bands, ils allaient... Tu sais, ils changeaient de salle continuellement. Il y avait des compétitions, il y avait des... C'est vraiment cool dans ce temps-là, quand le monde courait les salles de danse. Ouais. Aujourd'hui, c'est comme... Ça n'existe pas. Il y a des places qui vont sauter, puis ça, mais c'est pas de la danse. C'est pas ça de la danse. C'est pas ça de la danse. Dans mon temps, on pouvait se promener un peu plus pour aller danser. Oui, quand tout le monde, tu tenais ta blonde par la main, là, tu verrais autour, ça prenait au moins... tu avais le temps de faire 2 tours, avant 2 tours, 3 tours avant que la prochaine chanson recommence. Avant que Bernard recommence à jouer. Rallume les cigarettes. Oh, ça aussi, ça a changé. Ça a changé un Ça, peu. oui, ça aussi. Ce que j'aime, le fait qu'on soit ici, c'est qu'il y a vraiment la différence entre les grands centres comme Edmonton et puis, maintenant, Calgary, on était là il n'y a pas longtemps non plus. Ici, il y avait comme quand même l'esprit de village aussi, où tu peux aller te promener, où les choses se promenaient d'un village à l'autre. Right? À l'époque, c'était vraiment ça. On pouvait se promener, justement, aller danser ailleurs, voir les autres amis aller jouer de la musique dans les autres endroits. C'était très populaire, ça. C'était aussi tout de suite après le temps où c'est que l'Église a commencé à laisser donner permission à danser. Si on peut dire, right? Ouais. Parce qu'avant ça, c'était contre la religion de danser. C'était contre la religion de danser à l'époque, hein? Yeah. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que les tables. C'est ça qu'on dit, que d'où viennent les danses claquettes, puis ça. C'est que les gens étaient assis autour de la table. Fait que là, ils pouvaient faire leur musique, puis jouer quand même, jouer des pieds. Fait que demain, ça paraissait pas qui s'amusaient, puis qui faisaient des affaires, puis tout ce que tu veux, tout se passait en dessous de la table. Apparemment. Mais là, ça a dû, une fois qu'ils ont débloqué, puis qu'ils ont dit « Ah, mais maintenant, on vous permet de danser », ça a dû créer un mouvement de fête, en fait. Ben c'est ça. Et, justement, mon grand frère, Ghislain, me contait. Je pense que c'est lui et sa femme, là, qui ont été les premiers à faire pécher. À cause d'avoir dansé à Saint-Hidard. Le secret. Ouais, faut pas le dire à personne. OK, Edouard, on le dira pas. Mais écoutez, j'aimerais ça vous dire un gros merci d'avoir participé à notre émission. C'est le fun de venir jaser avec vous. Merci à vous autres aussi. Merci.